Bonjour tout le monde. Alors, j'ai oublié mon pied au magasin. Du coup, vous êtes posé sur un pot de fleurs. J'ai presque plus de voix, mais voilà, je vais quand même essayer de faire le petit live. Donc je disais, vous êtes posé sur un pot de fleurs, un pot d'orchidées entre trois tiges de maintien des orchidées. Voilà, je me suis rendu compte juste au moment où j'allais lancer le live, 3 minutes avant, je me suis dit... Ok, t'as pas de pied, c'est pas grave, il y a plein de pots de fleurs là, je vais trouver un système. Heureusement que j'ai un petit muret en face de mon îlot central qui me permet de faire ça. Donc voilà, j'espère que vous voyez quand même bien. Peut-être que vous allez me dire qu'en fait vous voyez beaucoup mieux que d'habitude. Voilà, mais je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Du coup, vous me voyez pas, je vais devoir faire comme ça, je suis toute petite. Mais je vous rassure, là j'ai été voir la hauteur, ça passe. Hein, donc voilà, voilà. Alors, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Dites-moi si vous voyez bien l'îlot, mais je pense que oui. J'ai l'impression que vous voyez super bien. Non. Voilà. Vous me demandez si je voulais reprendre ma dernière recette de pâte à IG. Ben non, j'ai pas envie. Donc, vous êtes énormément à m'avoir demandé quelle recette... En fait, j'aime pas être comme ça. Voilà, quelle recette j'avais fait pour les pâtes à IGBA. Eh bien, j'ai pris les recettes du livre Thermomix, tout simplement. Et je vous avoue que sur 3 recettes, il n'y en a aucune des 3 que j'ai envie de refaire parce que déjà, ça n'a pas beaucoup de goût. Il y a très peu d'épices. Ils ne travaillent pas du tout les épices. C'est des recettes où il n'y a parfois pas de féculents. Et forcément, on va me dire, on est en IGBA. Mais du coup, voilà, moi, j'ai vraiment pas trop apprécié non plus. Je veux dire, ok, j'essaye de faire attention, mais je suis pas non plus à la diète à manger une demi-carotte. Donc voilà. Et la dernière, il y avait vraiment pas assez d'assaisonnement. Donc voilà. Ah oui, et du coup, j'ai les cheveux lâchés. C'est pas grave. Voilà. Ok, super, vous voyez bien. Oui, beau cadrage. Magnifique. Écoute, allez, c'est parfait. Voilà, donc je vous ferai la petite story, mais vous êtes vraiment sur mon pot de fleurs. En fait, peut-être que vous allez préférer la version pot de fleurs que la version avec le pied. Voilà, donc du coup, j'en ai mon pot de fleurs partout. Ah oui, et moi, j'ai pas vu mon Yakult, voilà. Oui, parce que je bois des Yakult, voilà. Parce que je trouve que ça aide vraiment au transit. Waouh. Alors, niveau voix, j'espère que ça va passer et que ça vous dérange pas trop. Je suis désolée, j'ai une extinction de voix depuis hier. Alors ça fait beaucoup rire mes enfants parce que quand je leur crie dessus, ça fait ils adorent, ça les fait marrer. Voilà, moi ça m'énerve, je m'énerve encore plus parce qu'ils comprennent pas que je suis fâchée. Donc voilà, mais ça va aller. Après, oh là là, après je me ferai un petit thé à la menthe avec un petit peu de miel et ça ira mieux. Donc en fait, j'avais envie de faire 3 boissons détox. Ça m'ennuie vraiment cette voix. J'avais envie de faire 3 boissons détox. Donc une boisson, ils appellent ça la boisson ventre plat. C'est parfait, c'est ce qu'il me faut avant de partir au Sri Lanka. Parce que mon ventre, il est plutôt ventre montagne que plutôt plat. Donc voilà. Un petit jus détox à la betterave et un shot de jus détox au concombre. Voilà, 3 boissons. Je me suis dit, ça peut être un petit live sympa. Je vous dis déjà que mardi, on se retrouve chez Nesrine. Donc ce ne sera pas chez moi. Enfin, vous avez entendu peut-être Cédric crier, il est fâché. Donc ce ne sera pas chez moi, ce sera chez Nesrine. Et on fera un couscous et des pains M-Semen. Voilà, j'espère que je le dis bien et que Nesrine est fière de moi. Donc on va directement commencer. Je n'ai du coup rien préparé à l'avance, je m'en excuse. Un pamplemousse pelé, seulement le 10. Ah ouais, il va falloir tout peler. Attendez, parce que par contre, du coup, j'ai pas mon couteau préféré. Je me rends compte de ça et voilà, je vais juste laver mon couteau qui était dans le lave-vaisselle parce que sinon voilà, hop, parce que je vous dis, j'ai mes petites habitudes et j'ai besoin de mon couteau préféré. Hop, voilà, ok. Alors donc, c'est bien, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on fait ce genre de choses aussi. Je vais prendre un petit pot pour mettre tous les déchets. Voilà. Du coup, lui, je vais le garder, il est sympa. Pour faire une petite photo. En fait, ça, c'est mon îlot central pour les photos. Donc, un pamplemousse. Du coup, les concombres, on va les mettre là. Je vous ai fait une story, mais je pense que c'est les courses les plus saines que je n'ai jamais faites. Je n'ai jamais fait des courses aussi saines. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait rien dans mon caddie. Enfin, il y avait que des trucs super sains. Donc, on vient couper ici les 2 extrémités. On vient mettre le pamplemousse comme ceci. Et en fait, vous voyez, regardez, on va faire tout le tour. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que la chair du pamplemousse. Donc, on vient couper comme ça. Vous voyez, hop, on descend. On fait pareil pour les oranges, pour les citrons, etc.
ça évite de passer 3/4 d'heure à les peler en fait. Hop. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un peu de perte, hein, mais après on peut toujours la récupérer. Voilà, des petits morceaux comme ça on enlève parce que ça va donner de l'amertume. Alors vous allez me dire, un pamplemousse c'est déjà super amer. Mais voilà. Donc, un pamplemousse, bah, je vais quand même le couper en deux, hein, même si j'ai confiance en mon Thermomix. Mais voilà. Donc, pamplemousse, ok. Hop. Voilà. Ensuite, une orange, pareil. J'ai pris des oranges Minéola. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bien sûr, elle va m'ennuyer. Minéola, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc, hop. Donc, pareil, je coupe les deux extrémités. Hop, je vais mettre mon orange. Et là, j'essaye de faire forcément plus fin. Hein. Vous voyez, le but, c'est vraiment d'avoir que le blanc, enfin le blanc, le zeste et le ziste. Donc, le zeste, c'est la partie orange. Et le ziste, c'est la partie blanche. Et si vous laissez la partie blanche, c'est ça qui peut donner aussi de l'amertume. Et c'est vraiment pas très agréable en bouche. Donc, du coup, pour un jus, c'est quand même vraiment mieux d'essayer de l'enlever. Voilà, hop. Vous voyez, elle est quand même vraiment bien. Hein. Hop. Et alors, au niveau des déchets, bah, je vous montre, mais on perd parfois un petit peu, mais c'est pas... voilà, je veux dire, j'ai quand même vraiment bien réussi à presque tout avoir, quoi. Ensuite, 170 g de concombres coupés en morceaux. Donc là, bah, je viens d'aller acheter mes concombres. Hop. Voilà. Je vais donc les éplucher. Alors, je ne mets pas les morceaux de plastique parce que le reste va partir dans mon compost. Et ça va partir dans les BMC. Donc ici, hop, je vais venir... Ah, il ne marche plus mon éplucheur. Alors, je vais devoir me battre en plus avec mon éplucheur. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Cédric a mal remis la lame. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Alors, je m'excuse déjà pour le retard parce que je sais là qu'ils vont se dire oui, mais vous aviez dit 10h30, etc. Et je suis désolée, c'est vrai, j'avais dit 10h30, mais en même temps, j'ai prévu le live, j'ai envie de te dire, il était 9h46. J'étais encore en pyjama, il a fallu que j'aille prendre ma douche, que j'aille faire les courses. Donc, clairement, voilà, je fais ce que je peux. Et puis, de toute façon, c'est dimanche en soi. Je veux dire, vous êtes normalement pas super méga pressés, sauf si les enfants ont peut-être une activité quelconque, du foot ou des trucs ainsi. Mais voilà, ok, le concombre. Donc, je coupe en tronçons. J'ai pas besoin de couper plus petit que ça. Hein. Ouh, ça pèse lourd du concombre. 167, magnifique. Je vais rajouter un petit bout. 170 tout pile. 30 g de gingembre frais. Wow. Ok, moi qui suis pas hyper fan du gingembre, je veux bien croire que c'est un truc ventre plat. Si ça se peut, je ferai ça tous les jours après. Hop. Alors, déjà, je vais donner un petit coup de propre, parce que là, ça commence à devenir très juteux par ici. Donc, mon concombre, je vais le laisser sur le côté. Et je vais passer un petit coup de lavette. Voilà. Alors, soupe. Donc, voilà. Donc ici, c'est 3 recettes de cookies doux. Hein. Je ne suis pas spécialisée en jus détox. Je vous avoue que j'aime bien faire un jus avec... alors, désolée, mais... Ah, voilà, j'essaie de les mettre en arrière. 30 g de gingembre frais. J'aurais dû les attacher, mais j'ai pas de nœud ici. Et donc, je vérifie dans mes poches si j'ai pas un nœud qui traîne ou quoi, mais j'ai pas de nœud. Voilà. 30 g de gingembre frais. Ok. Donc, vous savez, je vous ai déjà montré 45 fois comment est-ce qu'on pelait le gingembre. On le pèle à la petite cuillère. Hop. Voilà, mais on coupe d'abord, bien sûr, les gros morceaux ici qu'on n'a pas besoin. Je vais peut-être même le faire comme ça. Je vous avoue que j'ai pas envie de sortir ma petite cuillère. En plus, il n'est pas ultra frais, je trouve. Je viens d'aller l'acheter, mais franchement, il n'est pas très jaune. Vous voyez? Bon, c'est pas un gingembre super en forme. Hein. Il est comme moi, bon, il est fatigué. Hop, donc, c'est pas grave. Du coup, je vais faire des gros morceaux, mais il est vraiment pas top. Alors,
17 grammes. 17 grammes, purée, ça veut dire que je vais encore en rajouter blindé. Moi qui n'aime pas le gingembre, je suis servie. Hein. Enfin, ça va, je m'y fais. Voilà. Mais ça ne me viendrait toujours pas à l'idée d'en manger des morceaux comme ça, quoi. Voilà, moi le gingembre confit, c'est vraiment pas pour moi. 28 grammes, c'est très bien comme ça. 10 feuilles de menthe fraîche. Donc, regardez mon gingembre, je trouve qu'il n'a pas une belle tronche. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas une experte du gingembre, mais vous voyez, je trouve qu'il n'a pas un beau jaune. Voilà, il est très beau, quoi. Mais bon, il sent bon, il sent le gingembre, donc voilà, no stress. Alors, hop, petit coup de propre. Voilà, et donc tu as dit 10 feuilles de menthe fraîche. Tout à fait, ma menthe fraîche. Il n'y avait que ça au truc. Et alors là, je vais vous faire un petit TikTok, enfin une petite vidéo pour vous montrer une astuce que j'ai découvert, que j'adore. Mais je ne vais pas vous la montrer ici parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre me pique l'idée avant que je vous la fasse. Donc voilà, je vous ferai ça sûrement demain. Demain, je vais vous poster une vidéo top. Enfin, top. Moi, je trouve top. Alors, j'en ai mis, je sais pas, 15. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, pour ceux qui arriveraient peut-être maintenant, je vous montre à quoi ressemble mon bol. Donc voilà, on a donc un pamplemousse, 170 g de concombre, du gingembre, une orange entière. Et on va mixer tout ça avec 10 feuilles de menthe. Hop. Ah oui, c'est des coups de turbo. Alors, bah, c'est très bien que vous l'ayez vu. Vous voyez, en fait, là, ce que mon Thermomix voulait faire, c'est activer le mode turbo. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre. Là, vous êtes chez vous, etc. Vous ne comprenez pas pourquoi il a fait ça. Si vous recliquez sur la recette, il va vouloir fermer les bras. Et donc, vous allez être dans un cercle infini. Vous devez mettre le couvercle parce que pour le mode turbo, le Thermomix demande le couvercle. Et vous ne saurez pas retourner sur la recette sans avoir mis le couvercle. Voilà, c'est une petite astuce. Donc là, tournez le sélecteur de vitesse une fois. Donc, on va faire un turbo, 2 secondes. Donc, ça va vraiment... Il démarre directement à la vitesse 10 et on va vraiment faire un coup de boost 2 secondes vitesse 10, donc 10 700 tours minute. Ensuite, on ajoute de l'eau. Alors, on va voir déjà le résultat après 2 secondes. 2 secondes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est 2 secondes. Ah, il n'y a plus rien du tout. Je suis impressionnée. Moi-même, je suis impressionnée. Et franchement, il m'en faut beaucoup pour être impressionnée maintenant avec le Thermomix parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, je vous avoue que voilà. Regardez ça, en 2 secondes. 2 secondes. Je sais pas si vous voyez, mais en 2 secondes, il m'a fait ça. Hein. 2 secondes, je n'en reviens pas. 2 secondes, c'est exceptionnel. Franchement, top. Et je vois que vous êtes plus de 70. C'est super chouette. Alors, donc maintenant, on prend de l'eau. Ici, hop. Voilà, j'ai oublié de remplir l'eau. Donc, je vais remplir l'eau ici. Par contre, du coup, je vois qu'il faut quand même 1,5 litre. Donc, je n'aurai jamais assez avec mes grandes carafes. C'est pas grave. Donc là, du coup, je peux déjà tout mettre. Ça, c'est le pichet verseur de Guy Demar. Là, j'ai mis 800 grammes pour vous donner une idée. Je trouve que c'est super précis. Hein. Il ne demande pas 1,5 litre, il demande 1420. Je ne vois pas en quoi les 20 grammes sont importants, mais on va essayer de les respecter, puisqu'il a demandé 1420. C'est 1420. Bon, du coup, il faut que je le fasse quand même. Alors, 1350, 1300, 1411. Attention, il reste 9 grammes, hein, les gars, pas plus. Hein. Il a bien dit 1420. 1415, j'ai la pression. J'ai l'impression que vous êtes tous là. 1424. Il va falloir tout recommencer. Non, je rigole. Alors, on remet, donc on a quasi atteint le niveau max. On est quasi au niveau max du bol. On va donc mixer 10 secondes vitesse 3. Ah, j'aurais pensé qu'on allait mixer beaucoup plus. Je n'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. Laissez infuser pendant 20 minutes. Filtrer le mélange infusé à travers une passoire. Ok, donc laissez infuser 20 minutes, pas de souci. Je viens dans mon Thermomix. Hop, minuterie. Et je vais donc programmer 20 minutes. Alors faites pas comme moi.
Hier, je devais mettre 9 minutes. Et en fait, j'ai tourné devant, donc j'ai mis 9 heures. Et au bout de 25 minutes, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'elles sont longues ces 9 minutes? Et donc je reviens ici, je vois à 8h35, je me dis, putain, purée, j'étais dégoûtée. C'était pour une cuisson, donc tout a cramé. Allez, voilà. Ok, donc on laisse infuser 20 minutes. Je vais laisser ça sur le côté, je vais prendre un autre bol. De toute façon, le temps de faire les autres recettes, ce sera bon. Alors, heureusement que chez moi, c'est la caverne d'Ali Baba des bols. Hein, je vous le dis, je crois que j'en ai 4. Ouais, en fait, j'en ai 4. Donc ça, on laisse en suspens 20 minutes. Il faudra plus que filtrer. Ensuite, servir frais sur glace garnie de feuilles de menthe fraîches, ainsi que de tranches de concombre, de pamplemousse et d'orange. Oui, ça, c'est pour la beauté du truc, quoi. Ok. On termine, on va faire le jus détox numéro 2. Donc ça, c'est plutôt une eau détox. J'ai l'impression qu'on pourrait boire ça toute la journée. Je trouve ça super sympa parce que moi qui bois pas spécialement d'eau, je me dis que c'est le genre de truc qui pourrait me donner envie d'en boire plus parce que ça a un goût. Si c'est bon, on va voir. Et en plus de ça aussi, au niveau, voilà, si ça agit sur le ventre plat, ce serait top. Alors, jus détox. Ah, c'est comique, il a un problème d'affichage. C'est vachement chiant. Parce que je vois pas ce que je dois faire. En fait, je vois juste cru en morceaux. Ok. Bon, je vais lancer l'autre recette. On reviendra après. Peut-être que c'est un problème avec la recette. Non, c'est un problème avec mon Thermomix. C'est quoi le délire? Bon, c'est pas grave. On va donc éteindre le Thermomix. Alors ça, il m'a jamais fait. Non, je veux juste l'éteindre. Laisse-moi tranquille. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'a scalpé le haut de chaque phrase, donc je ne vois plus qu'en morceaux. Je ne vois plus mettre 15 grammes de bazar, machin, coupé en morceaux. Je ne vois plus rien. Donc du coup, vu que le cadrage est mauvais, en fait c'est comme moi, c'est avec le live, vous voyez, il a cadré de la même façon. Je ne vois plus que ça, donc c'est pas pratique. Et donc, voilà. C'est pas grave, il s'est éteint, on le rallume. Voilà, on va voir. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il m'a jamais fait ça. Donc voilà, mais bon, il faut bien un début à tout, hein, moi. Je ne m'étonne plus de rien. Donc voilà. Alors, zoup, bon bah pendant ce temps-là, je vais déjà commencer à m'occuper des carottes, etc. On va voir. De toute façon, je sais qu'il faut des carottes. Je sais plus pour quelle recette, mais il faut des carottes. Donc, en attendant qu'il redémarre tranquillou, je vais couper les carottes. Ben oui, je voudrais reprendre ma recette en fait. Ah voilà, ça y est. Ça y est, c'est bon. Alors, 400 g de concombre coupés en morceaux. Bah là, c'est parfait. Il me restait déjà ces trois-là. On est à 213 g. Donc, hop. Alors là, je vois déjà les gens dire « Ah, c'est pas la saison du concombre. Ah, c'est pas la saison de... Ah, oui, ok, c'est pas la saison de plein de choses. Je l'entends bien et je comprends. Mais j'essaye de cuisiner au maximum des produits de saison. Je me suis déjà justifiée auprès de certaines personnes. Voilà, mais sachez que je cultive des asperges chaque année dans mon jardin. Je pense d'ailleurs que si vous êtes des personnes, des followers fidèles qui me suivez, chaque année, on va récolter des asperges enchantes dans le jardin et puis je les cuisine ici. Chaque année, on fait ça. Il m'a mis l'année, c'était avec Victoria, voilà. Et donc voilà, ben, je me suis fait, enfin en gros voilà, personne qui ne connaît pas les fruits, les légumes, une inculte. Bref, je vous passe les détails. Je trouve que pour le moment il y a pas mal de haters sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est que moi ou si vous avez ce sentiment là aussi, peut-être avec votre activité. Si vous avez une activité qui dépend aussi des réseaux sociaux. Mais je vois pas l'intérêt parce que c'est des personnes qui ne commentent jamais mes posts en temps normal que pour critiquer, uniquement pour critiquer. Et donc voilà, j'essaye de cultiver des produits, enfin déjà on cultive pas mal de choses, là on a des chicons, on a aussi des tampinambours, on a déjà fait, en saison quand c'est l'été on fait des physalis, on a déjà fait des choux de Bruxelles aussi, enfin on fait plein de choses. Cédric adore ça, moi j'adore aller récolter les courgettes, les tomates, enfin voilà plein de fruits aussi, on a des cassis, on a planté, on a un pommier, des myrtilles, etc. Donc voilà, je pense pas être la fille qui pense que le maïs pousse en boîte de conserve,
mais apparemment certains pensent que si. Et donc voilà. En gros, le message que j'ai, c'est que si ça ne vous plaît pas, ben, vous passez, vous vous désabonnez, il n'y a pas de souci. Je comprends qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas nécessaire de critiquer tout le temps. Voilà. Donc, je vais essayer de ne plus vous montrer des produits hors saison, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Mais voilà, tout le monde cultive des produits hors saison. Pour la Saint-Valentin, tout le monde a utilisé des fraises et des framboises pour faire des Saint-Honoré, pour faire des desserts, ça n'a choqué personne. Et puis en plus de ça, on peut très bien avoir ce genre de fruits dans son congélateur si on a un grand jardin. Voilà, bref, j'ai fini mon petit laïus. Alors, des épinards. Donc, le reste de mes super épinards frais que j'ai utilisés hier pour les pâtes. Déçue, hyper déçue de la recette. Enfin bref, je vais vous passer les détails. Voilà. Hop. Donc, alors oui, ils ne sont pas sous bissive, non, parce que on va les cuisiner aujourd'hui, enfin le peu qui reste. Et du coup, non, j'ai pas sorti un bissive juste pour la nuit. Voilà. Parce que maintenant, il faut se justifier de tout. Parce que voilà, j'avais posté une photo de mes carottes sous bissive. Et j'ai eu aussi, oui, elles sont sûrement mauvaises, sans vitamines, elles n'ont plus aucun intérêt, juste bonnes à être jetées. Les légumes doivent se consommer dans les, je pense qu'elle m'a marqué 24 ou 48 heures après la récolte, je ne sais plus. Et je me suis dit, bah franchement, qui consomme des légumes, à part ceux que tu fais dans ton jardin et que tu vas récolter et que tu cuisines, mais qui a la capacité aujourd'hui de dire que vous allez manger des légumes qui ont été récoltés dans les 24 heures? Personne. Personne. Voilà, j'ai fini. Alors, concombre, du kiwi, pardon. Kiwi, hop. Donc là, on peut faire le même principe que les oranges, hein, enfin si on a envie. Orange et pamplemousse. Ça va très vite aussi. C'est une technique que j'utilise avec plein de fruits, plein de légumes. Ça va super vite. Beaucoup plus vite que de le peler soi-même à la main. Donc, mon bol est super plein. Hein. 200 g de kiwi. Alors là, je savais pas trop. Enfin, au magasin, j'ai pris des jaunes et des verts. Puis après, je me suis dit que c'était sûrement des verts. Mais voilà. Donc, je me suis dit aussi que ce serait sympa d'ajouter un petit avocat dans ce truc-là, dans ce jus détox. Donc, voilà. Alors, 149, ben encore un. On va encore en rajouter un. Donc voilà, et alors aussi, si vous vous posez la question, parce qu'on m'a aussi fait la réflexion, oui, je vais acheter chez des petits producteurs, oui, j'essaye au maximum, mais après, c'est aussi une question de temps, parce que si je dois faire chaque agriculteur pour aller récupérer tel ou tel produit, j'avoue que c'est pas pratique. J'ai pas non plus 3 jours pour faire mes courses, donc voilà, il y en a plein d'ailleurs qui ont souligné ce problème suite à la grogne des agriculteurs actuellement. Moi, je suis tout à fait d'accord d'acheter que chez les agriculteurs, mais alors ouvrez un magasin où vous êtes tous condensés avec tous les produits et ce serait top, top, top. Ce serait vraiment super bien. Alors, 145 g de pommes, il va être plein ce bol, hein. 145 g, non, voilà. De pommes golden, donc ce sont des pommes vertes de Belgique. Hop, voilà. Alors, donc, il y a quelqu'un. Coucou ma chérie. Je fais sûrement pas les trucs que tu vas aimer. Je fais des jus détox avec plein de légumes et de fruits et tout ça. Tu voudras goûter? Oui, sa petite tête qui dépasse là. Alors, tu voudras goûter ou pas? Non. Non? Voilà. Alors, oui, donc comme vous le savez, moi, ici, je veux dire, on est chez moi, donc forcément, il y a de temps en temps Victoria qui vient faire un petit coucou. En général, ça vous plaît beaucoup. Moi, parfois moins, j'avoue, parce que parfois, elle veut toucher à tout. Ah, ma croquette, tu veux tout goûter? Tu veux que je te l'ouvre? Attends, tu veux que je te l'ouvre? Pourquoi en mettre partout? Hop. Bien, voilà. Parce que Victoria aussi boit un Yakult tous les jours depuis quelques temps, parce qu'elle a des petits problèmes de transit. Et franchement, depuis qu'elle boit ça, c'est totalement réglé. Donc, elle en a un tous les jours. Hein, Victoria? Oui, hein. Voilà.
Ouais, comme ça, vous avez aussi un petit peu de ma vie de tous les jours. Hop. Alors, donc, je continue ma pomme. Hein. Zoup. Voilà, voilà. Alors, sinon, on est le quantième, en fait. On est le 24, 25 25, je pense, non c'est bientôt la fin du mois et c'est donc bientôt la fin de la promotion. Thermomix nous a averti que ce serait très certainement la dernière fois qu'on allait avoir la promo avec le deuxième bol gratuit. Donc du coup voilà, si vous n'avez pas encore de Thermomix et que vous avez envie de craquer, bah, c'est le moment. Ça va? Tu veux un petit morceau de pomme? Oui. Hop, parce que du coup j'en aurai trop, je suis à 120 grammes, il m'en faut 145. Et donc voilà. Attends. Tiens ma croquette. De rien. Voilà. Elle est trop mignonne. Ce qui est bien, c'est que vous voyez que son petit chignon. Qu'est-ce qu'il t'a mis dans les cheveux, papa? C'est quoi ce truc? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a un truc dans les cheveux. Alors, donc, oh, c'est rien mon cœur. Donc 100, oui, c'est bon, 138. Le reste, je le donnerai aux enfants. Alors, donc maintenant, on va venir mixer ceci avec un gobelet doseur. On va pas redécorer toute la cuisine. Pendant 2 minutes vitesse 5. Ah ouais, bon, ça va faire du bruit, les gars, je vous préviens. Je vais faire un peu de rangement pendant ce temps-là. Voilà, je suis là. Ça va? Ouais. Regarde, tu peux monter là si tu veux. Ils sont là. Oui. Elle monte là d'abord. Oui. En fait, là, elle a sa tour Montessori qui est juste là. Et donc, vas-y, monte. Voilà. Parce qu'on travaille avec Montessori, ils aiment bien ça. Oui, ma chérie. Hein. C'est bon la pomme. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Elle essaye de vous montrer son cheval. Allez, je vais vous le montrer. Regardez. Voilà. Elle est super heureuse de vous montrer son cheval. Le nom de la première recette, c'est jus détox ventre plat. Voilà. Bonjour, j'ai le Thermomix depuis 3 semaines et je me régale. Ben, génial. Coucou. Ouais. Tu fais coucou? T'es contente? Maintenant, on met ça là. Ouais. Allez, descends. Bon, je vais devoir l'installer près de moi. Elle va mettre les légumes. Allez. En plus, elle sait peler les carottes. Tu vas peler les carottes? Et je peux goûter une carotte. Et si elle n'est pas bonne, alors on la fait. Tiens. Tu pelles la carotte? Voilà, donc, enfin, moi, j'essaye de faire beaucoup participer les enfants. Pelle-la ici dessus, tu sais. Attends, celle-là, elle est un peu molle. Pelle celle-ci. Donc on essaye de faire j'essaye de faire participer les enfants à la cuisine. Dans l'autre sens, mon cœur. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, bah voilà, Victoria, elle pèle les carottes, les pommes de terre. Enfin, voilà. Et ça permet aussi, quand c'est eux qui l'ont fait ou qu'ils ont participé, qu'ils mangent beaucoup plus facilement. Regarde, je vais te le couper. Voilà. Oh. Oh, ça sent mauvais. Quoi? Non, mais... T'as fait un prout? Non. C'est ça qui sent le prout. C'est petit. Ah, ça a une odeur. Ah, mon Dieu. Dégueulasse. Oui, c'est ça. Ça sent vraiment pas bon du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Hein. Oh, ah, c'est... Non, mais c'est pas la carotte, Victoria. La carotte, elle sent bon. C'est ça qui sent pas bon. Ça a vraiment une odeur spéciale. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ça a un petit peu une odeur d'excréments. Désolée, t'as fait une proute.
Mais tu l'as vraiment fait ou pas? Oui. Aïe. Ok. Tout va bien. Alors, on ajoute le jus de 2 citrons. Puis sinon, voilà, c'est les aléas, quoi. Non, je veux plus. Tu veux plus éplucher? Non, mais ça va les plus. J'aime pas les plus devant moi. C'est pas des pluches, c'est des épluchures. Hop. Voilà, c'est bien, j'ai mon assistante. Alors donc, nous allons donc rajouter à ça le jus de 2 citrons. Ah là là. Écoute-moi, les gros morceaux ici. Je les ai déjà coupés, Victoria. Non, là, parce que là, ça va plus. Je sais plus éplucher. C'est parce qu'il faut le faire, voilà. C'est parce que c'est un peu plus dur, tu vois. Voilà. Tiens, tu peux continuer ici. Donc, on disait le jus de 2 citrons. Donc, vous voyez, quand il y a une petite pointe, avec ce type de presse citron, je coupe la pointe. Alors, donc, hop. Voilà. Donc là, Et voilà. Donc là, c'est super pratique, hein, ce type de presse citron en vend chez Guy de Marle. C'est vraiment le top. Alors, donc, ça marche que pour les petits citrons, enfin les citrons jaunes, les citrons verts et les petites oranges, parce que celui de Guy de Marle est un peu plus grand. Et donc il est pratique, en plus il est en inox, donc je trouve ça top. Mais à la maison, j'ai celui-là depuis des années et il va très très bien. Donc, ouh, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 fais attention, fais attention. Il peut couper le bout. Oui, mais maman va le faire. Voilà. Tu sais, tu peux pas prendre les couteaux, Victoria, c'est dangereux. Oui. Je vais garder près de moi. Là. Voilà. Après, il y a des couteaux spéciaux pour les enfants, mais voilà. Alors, Pour les couteaux, parce qu'elle pour les enfants. ils sont au magasin de maman. Tu en veux? Oui. Ah ben, maman va t'en ramener. C'est des couteaux Top Chef. Tu sais, c'est le tablier, t'es pris toute ta panoplie que tu veux jamais mettre. Tu vois de quoi je parle? Alors, donc là, c'est tous les pépins. Voilà, le jus de 2 citrons, c'est fait. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet de beurre. Et on va mixer ça 30 secondes vitesse 5. Voilà. Voilà, donc je vous jure, franchement, ça avait une très mauvaise odeur. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais eu ça. Alors, je ne trouve pas la recette. Ça a le mérite d'être clair. Coucou les chéris, coucou Corinne. Coucou à tous ceux qui disent bonjour, etc. Voilà, quel est le nom de la première recette? Je vous posterai les liens des recettes. Ok? Voilà, donc je vous posterai le lien, le vidéo en fait là. Tu peux éplucher l'autre fois. Tu veux que j'épluche quoi? Le couteau, là. Le truc dur. Il n'y a rien de dur. Oui, C'est parce que peut-être que tu n'appuies pas assez. Tu vois, il faut quand même appuyer un petit peu. Hein. Voilà, regarde. Elle est épluchée. Merci. Tu la mets là avec l'autre. Merci mon cœur. Ensuite, filtrer à l'aide d'une passoire fine pour bien récupérer le jus. Transvaser dans de petits récipients et réserver au frais jusqu'à l'utilisation. Bon bah du coup je vais goûter en live avec vous, hein. Je vais pas vous priver. Ah, ça sent mauvais. Ouais, ça a vraiment une mauvaise odeur. Tu n'as pas fait une brûle maintenant? Non mais je ne pense pas que ce soit toi Victoria, vraiment ça sent très mauvais. Mais qu'est-ce qui sent si mauvais? Ah mon Dieu. Ah mais je vous jure, ça sent vraiment pas bon. Hein. Il y a une odeur qui se dégage de ce Thermomix. Allons donc filtrer ça. Ça va être délicieux. Non. Non, tu penses pas? Alors, hop, encore un bol. Allez. En tout cas,
on peut pas dire que ça donne spécialement envie. Hein. Enfin, franchement, si quelqu'un me dit ça, autant la première recette, je trouvais que ça donnait envie, autant celle-ci, pas du tout. Alors, je vais aller juste rincer le bol. Comme ça ne colle pas. Un bout d'une carotte. Ah oui, tu peux, je vais t'en donner un. Attends. Pas avec la Est-ce que ça coule? Oh ouais, mais là on est parti pour 6 mois là. Hein. Quoi? Mais tu vois, ça coule quasi pas quoi. Il n'y a quasi pas de jus en fait là-dedans. Bon, vous savez quoi? On va le laisser décanter tout seul sur le côté. Et on va faire le 3e jus détox. Parce que là... ça coule vraiment pas vite. Hein. Ça ne sent toujours pas bon, si vous vous posiez la question. Au plus je le remue, au moins ça sent bon. Il y a vraiment une odeur... je sais pas. Pourtant, il n'y a que des légumes. Enfin, je comprends pas ce qui sent aussi mauvais. Et là, ça... oui, je vais te donner le morceau. Donc, je vais le laisser décanter ici. Et on y reviendra tout à l'heure. On va faire la 3e recette. Tu veux goûter? Bah, prends la carotte alors, sinon. Hein. Je prends toute la carotte. Tu peux tout avoir la carotte. Miam, miam, miam. Ça, c'est la plus grande victoire, c'est qu'ils mangent ce genre de choses plutôt que des BOM. Après, il faut quand même pas titiller le diable non plus, hein, si on prononce le mot qu'on ne peut pas. Tu es contente avec la carotte? Ça te sent bien. Bouge-toi, s'il te plaît. Encore. Voilà. Bon, ça c'est les joies de la vie de maman, donc je vais aller me laver les mains. Mais c'était nécessaire, sinon je vous raconte pas la suite, quoi. Alors, donc, un petit lavage des mains. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oui, ben, tu vas les moucher toute seule aux toilettes, alors, s'il te plaît. D'accord? Parce que maman, elle voudrait faire sa 3e recette. Ok? Merci beaucoup, Victoria. Alors, on va donc faire la 3e recette du jus détox. La première, là. Ah oui, combien de temps il reste, en fait, pour les 20 minutes, là? Ah, mais c'est fini, la minuterie. Je ne vais pas vous passer. Donc, ici, bah, justement, je vais reprendre d'abord... Ici, je vais filtrer l'autre préparation et on fera du coup le 3e après. Bon, vous voyez, moi, c'est l'armada de bol ici. Hein. Non, Victoria, s'il te plaît, tu mets ça à la poubelle. Tu ne laisses pas ça là, c'est pas propre. Merci. Alors, là, c'est la passoire de compétition. Donc, on filtre. Là, par contre, ça coule bien. Hein. Forcément, il y a quand même beaucoup d'eau. Hein. Ça, je pense que c'est un truc qui va me plaire. Parce qu'en soit, après, avec le reste là... Ah non, j'allais dire que je pourrais lancer une soupe, mais non, c'est du pamplemousse. Tu veux goûter une soupe de pamplemousse? Non. Elle n'a pas envie de goûter une soupe de pamplemousse. Mais oui, j'allais dire que j'aurais pu lancer une soupe, mais non. Pas de soupe de pamplemousse. Hop. En fait, il ne reste pas beaucoup de déchets. Hein. Oui. Tu veux quand même que je fasse une soupe de pamplemousse pour goûter? Il reste pas assez, mon cœur. Franchement, je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec ce qui reste. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Mais il reste quasi rien. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Au revoir. Au revoir. Bah, dis pas au revoir tout de suite, on n'a pas fini. On va faire quoi maintenant? Ben, on va faire le 3e jus. Hop. Voilà, donc là, je presse un max. Hop. Le bol est rempli, hein. Donc ça c'est top parce que je peux me faire ça tous les soirs et partir avec le lendemain matin si ça a un bon goût. Hein, ça c'est pas encore dit.
C'est bon la carotte, hein. Voilà, donc alors ça je vais laisser sur le côté pour le moment. On fera les petites décos après dans les pots vissés. On va faire le dernier jus avec la betterave. Donc je vais rincer ça et j'arrive. J'ai mangé les 2 carottes. Est-ce que tu veux plus de carottes? Mais si, j'ai quand même besoin de carottes, hein, Victoria. Mais tu peux en manger, au pire j'irai en chercher, d'accord? Il n'y a que 2 carottes. Ouais. Voilà, donc regardez, je vous montre ici ce qui reste. Vous voyez, il reste quand même pas grand chose en quantité. Il y a concombre, menthe, pamplemousse et orange. Si vous avez des idées, bah, peut-être une petite confiture ou une gelée, mais voilà. Je le laisse là pour le moment. J'attends vos idées de recettes. Alors, donc là, celui-là, il décante. On reviendra après. On va faire le troisième. Voilà. Le jus détox à la betterave. La seule chose, c'est qu'il fallait des betteraves crues. Et je n'ai pas trouvé de betteraves crues. Je n'ai trouvé que des betteraves cuites. Ça, c'est l'horreur, les betteraves. C'est vraiment le truc à surtout pas utiliser sans y être préparé, parce que ça fait beaucoup de... Enfin, ça tâche, quoi. Clairement, ça tâche. Je vais ouvrir ça là-dedans. Alors, non. Je cherche donc. Je vais prendre un couteau. Je fais plein de choses en même temps, mais j'ai déjà un couteau. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Je rêve de monter à la menthe. En fait, ce petit jus-là, on pourrait le faire chauffer aussi comme un petit thé, hein, sans problème. Ah, je peux peut-être faire ça. Faire chauffer le reste avec de l'eau pour en faire une infusion. Pourquoi pas. Donc la betterave à manier avec beaucoup de précautions. Si vous n'avez pas d'idée pour utiliser la betterave, n'oubliez pas que j'ai fait une masterclass avec un chef et qu'on a fait 12 vidéos complètes avec plein de recettes et que c'est toujours disponible. Et en plus de ça, bah, vous avez la possibilité, pour le moment il y a une promotion où je vais voir si elle est active, mais je vais refaire une session à 149 € à la place de 249 € pour la masterclass. Tous les PDF sont prêts, tout est prêt maintenant, donc c'est top. Alors, donc 150 g de betterave. Alors elle est censée être crue, mais tant pis, moi je vais la faire à la betterave cuite. Vous allez me dire que je vais sûrement perdre tous les nutriments, mais voilà, je fais ce que je peux. Par contre, moi j'adore une petite salade de betterave avec de la pomme verte. Oh, c'est bon, mais bon. Donc après, je vais me faire ça avec le reste. Donc j'essaye de ne surtout pas toucher la betterave, parce que sinon, ça tâche vraiment très fort. Hop. 164, je ne vais même pas y toucher. Hein. 15 g de gingembre frais, encore notre fameux gingembre. Donc si vous restez jusqu'à la fin, sachez que je vais goûter les 3 jus, hein. Comme ça je vous donnerai mon avis. Après je ne suis pas une experte là-dedans, mais je vais goûter. Ça va mon cœur? C'est trop bon. Ça fait plaisir. Après on va aller chez papy et mamie, puis d'abord on va tout ranger, puis on va aller chez papy et mamie pour dire bonjour. Parce que maman, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu papy et mamie. Pourquoi? Ah bah parce que maman travaille beaucoup. Hein, Victoria? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, maman? D'abord, il faut cuisiner. Il faut manger les carottes. Mais tu vas manger toutes les carottes? Oui, j'aime bien. Elles sont Voilà. délicieuses. 15 grammes, tout pile, magnifique. Ouais, mais Victoria, n'exagère pas. Si tu veux, j'irai t'en réplucher, il y a encore 1 kg de carottes sous bissève. Victoria, s'il te plaît, n'exagère pas. 260 g de carottes. Bon, c'est presque parfaitement épluché, mon cœur. Je suis vraiment fière de toi. C'est très bien. Ouais, mais mon mieux. Tu as fait de ton mieux. Ton mieux, c'est parfait. Alors, donc les carottes. Il manque encore un petit peu, donc j'en ai encore ici. Est-ce que tu vas vraiment manger la deuxième carotte? Je peux t'en réplucher une autre, une plus fine si tu veux.
d'accord? On fera ça juste après le live. Ok? T'inquiète pas, on ira faire ça. Parce que sinon, elle met toutes mes carottes. Mais je te promets, tu pourras la choisir parmi toutes les carottes. D'accord? Si tu veux, pendant que le jus il se mixe, je vais te chercher ta carotte. Ok? Voilà. Alors. 2 carottes pour moi. Tu vas aller chercher. 260, magnifique. On insère le couvercle, oui, 2 carottes. 2 carottes. Oui. Est-ce que après je finis celle-là? D'accord. Couvercle et gobelet doseur et on mixe 15 secondes, vitesse 10. Donc, je vais rincer mon... On fait des carottes, on risque de se casser une dent. Et là, on croise le dent, ça fait une dent. Voilà, elle dit simplement que si vous avez les dents fragiles, elle vous met en garde. Hein. Faites attention parce que quand on croque dans une carotte, ça pourrait casser votre dent. Voilà, allez, je vais lui chercher une carotte. Ça me dit comme elle est contente. J'amène un plat de carottes sous vissée, elle fait la danse. Tu fais la danse de la carotte? Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la carotte. Tu fais la carotte? Alors, donc... La carotte qui pue, j'ai fait. La carotte qui pue. Donc, alors, tu veux laquelle? Celle-là? Et celle-là. Celle-là et celle-là, 2 carottes comme ça. On va déjà commencer par celle-là. Oui, après celle-là. Et après, on verra les autres. On ajoute de l'eau. Alors, en fait, on rigole tellement. Ouh, c'est joli. Enfin, c'est normal, c'est de la betterave. Je regardais comme c'est joli. C'est tout rouge, c'est de la purée, quoi. Voilà. Hop. Alors, donc on ajoute de l'eau. Je vois que vous êtes encore 35. C'est très bien. Oui, quoi? Mais tu peux éplucher déjà. C'est moi qui épluche? D'accord. Alors. Donc là, n'oubliez pas, c'est pas marqué dans la recette, mais ça me semble logique. Il faut redescendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Comme ça, vous avez quelque chose qui est parfaitement mélangé et homogène. Hein. Parce que tout ce qu'il y a sur les parois du bol, il ne va pas aller les rechercher, votre Thermomix. Hein. Hop. Alors, on met toujours la main. Voilà. Hop. Donc, on vient rajouter 500 g d'eau. Je vais rechercher de l'eau parce qu'on n'a pas assez. Hop. Voilà. Refais un peu la carotte pour voir. Non, c'est fini. J'ai plus droit à la carotte. Alors, donc 500 g. C'est un jus, hein, donc si on dépasse, c'est pas grave. 503. On remet le couvercle et le gobelet doseur. Et on vient mixer. Oui, c'est très bien. 30 secondes, vitesse 10. Il a été plus vite que moi. Parfois, c'est bête. Hein. Mais quand je cuisine, je vois qu'il genre, il met 20 secondes, 10 secondes. Quoi. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire en 10 secondes? Alors, j'essaye vite de ranger des trucs. Et je me dis, purée, j'ai même pas eu le temps de faire ça. Quoi. Et là, j'ai pas eu le temps d'éplucher ma carotte. Voilà. Alors, filtrer la préparation obtenue dans une passoire fine, puis ajouter le jus de 2 citrons.
Je peux voir? Oui, regarde. C'est Voilà. comme de la sauce tomate. C'est comme de la sauce tomate, c'est vrai. Ouais. Sauf que c'est pas de la sauce tomate. Non. Alors, donc, je vais rincer un petit peu et faire ma Elle place. est grande, cette carotte. Elle est quoi? Elle est grande, cette carotte. Ah oui, tu trouves? Hop, donc, bon là, du coup, j'ai divisé l'autre parce que j'ai pas 45 passoires fines. Hein. Voilà. J'ai pas 45 passoires fines, donc il faut que je fasse un peu de place avec toutes ces carottes là. Hop. Ouais. Je suis désolée parce que c'est plein de carottes. Oui, mais on dit oui, d'accord? Oui. Ouais, voilà. Et c'est très bien. Je suis fière de toi que tu aies épluché plein de carottes. C'est gros pour maman. C'est bien. Gros pour la carotte. Oh. Regarde comment la carotte. Oh. T'es la plus mignonne de toutes les carottes. La carotte, mon plat. On les mange. Tu me manges? Je te mange. Je vais manger un morceau de sa joue. J'aime bien ça. Voilà. Alors. Donc je vais commencer à remplir parce que là j'ai plus assez de place. Donc ici, ça c'était mon premier jus. Donc ça je vous rappelle, c'est mon jus pamplemousse, orange, concombre et menthe avec de l'eau. Ça souffle pas beaucoup. Si, ça sent bon. Voilà, donc j'ai pas assez... Je vais remplir 2 verres à côté parce que de toute façon après je vais faire mes traditionnelles photos. Et donc pour les photos, hop. Voilà. Je remplis pas plus parce que je vais rajouter des fruits. Donc ça je vais laisser sur le côté pour le moment. Voilà. Je vais encore prendre un autre récipient parce que j'ai plus assez là. Voilà. Comme ça je vais goûter avec vous celui-ci. Tu veux goûter aussi, Victoria? Non? C'est quoi ça? C'est des fruits. C'est un petit jus de fruits. Tu veux qu'on goûte? Maman le goûte d'abord? Oui. Ouais. Si j'aime pas. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est un peu sucré. Tu trouves que c'est un peu sucré, toi? J'aime bien. Allez, tu me mets ça dans un verre. Alors là, j'en reviens pas parce que c'est fort en gingembre. C'est quand même hyper amer. Allez, tu peux. Oui, mais ça va. Je te mets ça tout de suite, mon amour. Avec ma carotte, j'aime bien les carottes. En fait, c'est toi qui fais régime, quoi. Hop. S'il te plaît. On fait santé? Santé. C'est bon, hein? Mais la tête comme ça. Oh, mais bon. Mais quand même, c'est un peu sucré. Sucré. Alors, je vois pas où elle trouve le sucre parce que c'est pas du tout sucré. Il n'y a pas de sucre du tout, mon cœur. Pas du tout de sucre. C'est un peu sucré. Oui, parce que ma fille n'aime pas le sucre. C'est tout l'inverse de moi. Allez, donc celui-là, il est bon, je le valide. Il est très frais, avec quelques petits glaçons et tout. C'est très sympa. C'est tout à fait le genre de choses que je pourrais emmener toute la journée. Donc, premier jus, validé, c'est OK. Le deuxième, celui qui sent le prout. Alors, c'est vrai, hein, il sent le prout. Hein. Bon, déjà, il s'écoule quasi pas. Bah, je vous avoue que celui-là, j'ai vraiment pas envie de le goûter, en fait. Moi aussi. Toi, oui, t'as envie? Non. Oh là là, il me donne pas envie. Tu vas goûter aussi? Tu vas m'aider? Non. Allez, t'es super forte. Non. T'es très courageuse, t'es une princesse courageuse. Je n'aime pas ça. Elle n'aime pas goûter, comment tu peux savoir que t'aimes pas? Non. D'abord, faut que tu goûtes et après, tu
vas dire non, oh, c'est pas bon. Moi aussi, je vais dire bon. Pas bon. Tu vas dire ça, maman. D'accord, allez. Tu vas goûter d'abord. Donc, je vais laver ici mon petit pot un petit peu et puis je vais le mettre dedans. C'est sûrement celui qui me fait le moins envie quand même. Et après, tu vas goûter ça. Ouais. Alors, voilà. Ok. Donc, le jus... Ah oui, pendant ce temps-là, il faut que... je vais juste mettre celui-là à égoutter. Voilà. Je vais mettre celui-ci à égoutter, le jus de... Et maman, Oui, mon amour. est-ce que tu vas goûter ça? Oui. Une carotte avec le jus. Et alors? C'est hyper bon. C'est hyper bon. Donc, vous avez entendu, conseil de dégustation, c'est une carotte plus le jus, c'est hyper bon. Voilà. N'oubliez pas de les déguster comme ça. C'est la meilleure manière de déguster. C'est bien, vous avez les conseils diététiques de ma fille. Alors. Je fais des bêtises. C'est très compact. Vous savez, elle a vraiment raison. On dirait de la sauce tomate, de la passata. Ouais, c'est tout rouge. La sauce tomate, c'est tout rouge. Oui, c'est vrai. Je peux goûter. Bien sûr. Tu vas tout goûter, ma chérie. Hop. Ok, mais je veux goûter avec une cuillère. Non, ça se boit, c'est tout. Ah non, non, toi tu veux goûter la purée? Non, non, ça non. Je vais te faire goûter le... Bah, pas la purée, le jus. Ah oui, oui, voilà. Alors, je mets le reste dedans. Voilà. Hop. Mais le jus est hyper bon. Le jus est hyper bon, il paraît. Non, non, c'est pas fini. C'est parce que j'ai oublié mon live, alors ils sont dans le pot de fleurs. Enfin, j'ai oublié mon pied. Donc, je les ai mis dans le pot de fleurs. Alors, voilà. Donc, celui-là, je vais le laisser un petit peu égoutter sur le côté et on va s'occuper du deuxième. Donc, celui-ci, je vous rappelle, c'est gingembre, carotte, betterave. Non, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est gingembre, carotte, betterave. Ok. On va le laisser encore égoutter ici. Je Et peux goûter. celui-là, c'est... ça, c'est épinard, kiwi. Alors, attends. Épinard, kiwi, gingembre, concombre. Qu'est-ce qu'on a mis dedans, tu te souviens? Non. C'est parce que tu n'étais pas là. C'est pour ça. Bon. Voilà. On va déjà verser comme il est là. Hein. Des pommes. Exact, on a mis des pommes. Ah, c'est vrai, on a mis des pommes. Elle est arrivée à ce moment-là. Ça, non? Oui, ça, c'est du concombre. Du concombre, de l'orange, des carottes aussi. C'est bon. Des oranges. Alors, Du concombre. Et voilà, ça. c'est ça, super. On goûte? Ouais. D'abord, quoi? D'abord, moi. T'aimes pas? Ah ben si, c'est délicieux. J'adore. Ok. Ça, c'est vraiment très très bon. Goûte. C'est bon, hein? Tu sens le petit goût de pomme? Je veux dans un verre. Ben, quand tu auras fini celui-là, je te mettrai. Ok. Elle adore, c'est vraiment super bon. Autant l'odeur, il faut passer au-dessus. Mais là, ça ne sent plus rien en fait. Ça sent bon? Tu sens la pomme? Oui, et aussi, regarde. Ça et ça. C'est aussi bon les deux. Oui, ils sont très bons. Hein? Mais là, ici, on l'a pas encore goûté. Non, on va le goûter. Oui. Mmh. Après celui-là, on va le goûter. Très très bon. Je valide. Franchement, c'est super bon. Alors, regarde, je rajoute pour ma photo. Donc là, je vais mettre derrière. Hop. Avec les deux. Ouais, voilà. Et maintenant, on va goûter le troisième. Donc, là, je vais laisser encore décanter. Ça va être peut-être délicieux. Ah, ben peut-être. Hein, les deux autres sont déjà délicieux. Donc, est-ce que Oui. tu penses que le troisième sera délicieux? Oui. Pour le moment, entre les deux premiers, c'est lequel que tu préfères? Il y a comment de trucs? Un. Le vert ou le jaune? Attends. Il y en a trois. 1, 2, 3. Les trois. Tiens, ben, t'as même pas encore goûté le troisième. Oui. Les trois, j'aime
bien. Mais Les trois. celui-là, je ne dois pas encore goûter. Alors, donc, La purée, on ne peut pas goûter. tu veux goûter la purée? Pourquoi on ne peut pas goûter la purée? Tu veux la goûter? Et toi, tu peux la goûter d'abord. Moi, j'ai pas envie. Mais si tu veux, je vais le faire quand même. Allez, d'accord. Et sentir. Mais, sympa. Sympa, c'est l'odeur. D'accord. Moi, je m'en fous. Bah, c'est de la betterave desséchée avec du gingembre et de la carotte, quoi. T'aimes pas? Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, Victoria. C'est pas ce que je préfère. Ok. Zut, j'ai trop pressé, je vais devoir je vais devoir le repasser. Hop. Alors, c'est pas grave, parce que j'ai ma deuxième passoire qui est pas libre. Si, c'est grave. Ouais. J'en ai une troisième. J'ai plus de bol. Si, j'ai encore un bol. 1, 2, 3. Zut, il me manque un bol. Donc, je vais faire ça. Pom, pom, pom. Alors, je vais faire ça dans celui-ci. J'arrive. Je rince mon bol. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas presser. Pour celui-ci, ne pressez pas parce que sinon vous avez des grosses matelotes qui tombent et c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit un vrai jus liquide. Enfin, allez, je vais dire vraiment comme de l'eau, quoi. Sinon, c'est pas agréable. Hop. Voilà. Ok. Ça, j'arrête. Et maintenant, je vais servir celui-là. Alors, il me faut encore un verre. Je vais prendre le ici. T'as tout bu, ma chérie? Encore, maman. Je suis vraiment Il reste fière un de petit toi. peu et il va finir. Waouh. Ah ben, je suis fière de toi. Alors, J'adore les croix. c'est vrai? Oui, j'adore les croix. Tu peux me rapprocher la main? Ouais. Ah, j'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Hop, attention. Tu veux goûter? Oui. D'abord, c'est froid. D'accord. D'abord, le jus, c'est froid. Tu vas voir que c'est hyper bon, mais d'abord, on peut goûter. Mais fois, tu Il y a vas des belles dire, quantités, hein. c'est porté. T'aimes bien? Mhm. Non, pas les microbes de folle. Non. Vas-y, là, j'ai pas bu. C'est pas bon, hein. C'est dégueulasse. J'aime bien que les deux. C'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très très mauvais. Mais si je lui avais dit, elle n'aurait pas goûté. Tu revers un petit peu de l'eau, mon amour? Quoi? Bah tiens, bois celui-là tu l'avais bien aimé. Voilà. Ok, voilà, on a fini nos 3 jus. Alors honnêtement, le betterave, il est vraiment pas bon du tout. Maintenant, c'est peut-être parce que j'ai pris des betteraves cuites, donc il faudrait réessayer avec des betteraves crues. Mais en tout cas, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas du tout agréable, ni la texture, ni le goût. Ensuite, je vais vous redresser maintenant. Hop, voilà. Ensuite, on a le deuxième... Tu peux me remettre ça? Oui, d'accord, attends. Donc, bah tu veux, tiens, je te mets le verre, il me reste ici si tu veux. Tiens, mon cœur, c'est celui que tu avais bien aimé. Non. Tu veux le verre? Oui. Attends, parce que maman doit faire sa photo. Oh. Ok, d'accord. Alors, tiens, ici. Hop. Alors ça, franchement, si vous arrivez à faire boire ça à vos gosses, je suis hyper étonnée. Hein. Voilà. S'il te plaît, mon amour. Donc, on disait donc, celui-là, le vert est super bon. Donc le vert, c'est le épinard, concombre, pomme, etc. Donc à l'odeur catastrophique. Quand j'ai ouvert le bol et tout, ça sentait très mauvais. Mais une fois qu'on l'a filtré, le goût est très bon et l'odeur est partie. Donc voilà, est-ce que ça vient peut-être des pépins de pommes et des pépins de kiwi qui sont mixés?
Je sais pas, mais en tout cas, l'odeur était dérangeante. Et le troisième qui était super bon, donc le détox ventre plat que Victoria a tout bu déjà, son petit verre. Celui-là était top. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais emporter tous les jours avec moi. Donc le principe, c'est que justement, celui-là, le détox ventre plat, vous pouvez vous en faire tous les jours 2 litres et boire ça toute la journée. L'autre, il n'y a pas du tout de sucre dans aucun des trois. L'autre, le betterave, ben là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas savoir l'avaler. Je pense que je vais le donner à Cédric et si pas, je vais le rapporter chez mes parents. Et le troisième, donc le épinard, oui, on a dit. Voilà, et le épinard, ça c'est plus apparemment un petit shot détox. Voilà, mais en tout cas, bah, quand même assez sympa les trois. Hop, voilà, je vous montre Victoria aussi, mais donc assez sympa, en tout cas les deux, pardon, parce que le troisième, moi je ne saurais vraiment pas le boire. Tu préfères lequel, Mamour, entre le vert et le jaune? Le jaune? Quand même, ouais. Mais le vert est quand même bon aussi. Ouais, mais là, j'aime bien, mais aussi d'abord celui-là de la côté, il est hyper bon. Celui-là aussi, il est hyper bon. Ouais, donc elle a dit qu'ils étaient hyper bons. Voilà. Eh ben voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi en live aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vais vous poster donc la photo des 3 petits jus et des 3 petites recettes avec mon avis à chaque fois bien sûr et celui de Victoria, très important. Voilà, tu dis au revoir ma petite chérie d'amour. Au revoir. Au revoir et tu dis au revoir avec ta carotte. Tu nous fais encore la carotte une dernière fois? Quoi? Fais la carotte une dernière fois. Ok. Et voilà. Sur cet au revoir de carotte, je vous dis au revoir et bon dimanche. Attends, ils ont pas encore fait ma carotte. Vous avez pas bien vu la carotte. Voilà. Je vous remonte la carotte. Voilà. Bien droit. Est-ce qu'il faut lever la tête pour faire une bonne carotte? Elle est bon dimanche.